Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau point météo pour voir un petit peu quelles conditions climatiques vont nous animer pour ce mois d'avril 2025, voire un peu plus loin. On va regarder tout ça. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est le retour d'un temps très perturbé sur la France. On le voit bien, je vous ai mis ce radar nuage pour voir un petit peu ce qui se passe. Nuages et précipitations. Alors vous avez les nuages en gris et les précipitations sous les nuages en bleu. Plus c'est bleu foncé, plus les précipitations sont importantes. Alors les petits points jaunes que vous voyez, c'est un complément, c'est les impacts de foudre. Donc vous voyez qu'en ce moment, c'est des précipitations assez orageuses, notamment sur le sud de la France, dues à des conflits de masse d'air avec de la douceur qui remonte et qui se confronte à un air un peu plus froid qui était encore présent ces derniers temps sur la France, malgré que là, la douceur vient quand même bien s'imposer sur la France avec même de la pluie en haute montagne. C'est un peu la transition hiver-printemps avec donc des précipitations qui se généralisent sous forme de pluie, même à haute montagne. Donc globalement, vous le voyez, les trois quarts du territoire dans la purée de poids, dans les nuages. Seul le nord-est s'en tire bien et la capitale encore, même si tout ça n'est qu'éphémère parce que les nuages vont s'imposer sur l'ensemble du territoire. Nous allons voir pour les jours qui arrivent notamment. Donc là, c'était aujourd'hui, c'était même possiblement plus nuageux que ça dans les prévisions. Demain globalement ça sera un petit peu pareil. Demain c'est mardi, mercredi ça sera très nuageux, même si au nord-ouest et à l'ouest ça sera un peu mieux, ça sera au contraire, ça sera l'est qui sera assez couvert, mais globalement vous le voyez, une semaine qui sera agitée avec pas mal de précipitations en perspective et le défilé des perturbations sur le territoire français. Regardons un petit peu ce qu'il en est sur ce site météo que je sais que vous appréciez pas mal parce que c'est synthétisé assez simplement tout ce qui va se passer, les centres d'action. Donc globalement, s'il pleut en France, c'est que la France est passée sous système d'influence dépressionnaire avec une grosse dépression, un gros système qui s'étend des îles britanniques, même plus largement de l'Islande, aux îles britanniques, à la France, à l'Espagne et même au Maghreb. Donc comme ça, vous avez un gros système dépressionnaire qui va nous animer encore un moment, on va le voir. D'où les précipitations qu'on a en ce moment. Pour le début de semaine, c'est ce système dépressionnaire qui va se généraliser. En fait, si vous le voulez, vous avez un gros système dépressionnaire sur l'Islande et un autre sur les îles britanniques et la France et un autre un peu plus bas encore ici. Donc là vous avez quasiment 3 systèmes dépressionnaires, ce qui fait que la France est en plein plongé dedans. C'est pour ça qu'aucune zone de la France n'est épargnée. C'est juste que par moment, là en l'occurrence, comme vous l'avez vu au nord-est, les perturbations n'étaient pas encore arrivées, mais ça arrive prochainement. Globalement, ce système dépressionnaire va être présent. On aura un petit quelque chose anticyclonique jeudi, même si ça sera très faible. C'est pour ça qu'on aura encore des précipitations prévues sur la France. Ça sera un petit peu mieux. Et vendredi, un nouveau système dépressionnaire va arriver par le nord-ouest. Il sera localisé d'abord sur les îles britanniques. Il va venir sur la France également. Et la France repassera sous dynamique dépressionnaire malheureusement. Donc du mauvais temps en perspective pour le week-end prochain. Alors il va pas pleuvoir tout le temps, il y aura quand même des zones de mieux, vous voyez, ces transitions un petit peu en deux perturbations permettront d'avoir un petit peu moins de pluie et tout ça. C'est pas non plus comme en hiver où vous n'avez pas d'éclaircies, tout ça, là ça sera quand même un peu mieux, les températures seront beaucoup plus clémentes. Et après on a peut-être une amélioration anticyclonique à prévoir aux alentours du 22-23 avril, avec une possibilité de temps meilleur, mais qui pourrait être éphémère avec le retour des dépressions qui est possible. Donc globalement vous le voyez pour l'instant, c'est pas du beau temps malheureusement en perspective, avec vraiment un début de semaine très agité avec pas mal de perturbations. Un petit coup de mieux jeudi on va dire avec un petit anticyclone très faible qui va gonfler un petit peu sur la France mais qui va très vite laisser sa place vendredi à une perturbation. Il fera encore beau sur l'est de la France et après nouvelle perturbation qui va venir engloutir la France et des systèmes dépressionnaires qui vont être bel et bien présents pour animer une grande partie de ce mois d'avril. Maintenant on a eu du beau temps et malheureusement le retour du mauvais temps est pas super intéressant on va dire. Donc globalement, mardi matin, des températures assez douces, hein, c'est plus doux que la normale, avec 10 degrés par exemple à Rennes, à Nantes, 12 à Dijon, 13 à Paris, c'est déjà très doux pour le matin parce qu'on aurait une couverture nuageuse. Il fera pas très chaud par contre l'après-midi, notamment au nord-ouest et à l'ouest, 9 à Brest, 11 à Rennes, c'est pas très doux, doux quand même à Paris au final, à Strasbourg, à l'est, déjà à tous les endroits où il y aura peu de soleil, il fera meilleur, c'est le cas à Strasbourg, Dijon, Lausanne, tout ça. Et mercredi, ça va globalement se rafraîchir encore le matin, surtout au nord-ouest et également sur le massif central. Des températures à peu près de saison. Et l'après-midi, ça va quand même moins décoller parce que tout simplement, il fera vraiment mauvais. Jeudi matin, ça sera un peu frais parce que là, le ciel va se dégager. Et jeudi après-midi, les températures vont bien monter dû au soleil, notamment à Paris, Rouen, Rennes, Nantes et tout ça.
et du moins beau temps à l'est, d'où ces températures qui vont avoir du mal à grimper avec des précipitations qui seront bel et bien présentes. Vendredi matin, retour d'une perturbation par l'ouest, d'où la douceur matinale, couverture nuageuse et un temps un petit peu plus frais sur le sud et l'est, dû à un ciel découvert, mais malheureusement ça va vite se regâter dès samedi avec un temps beaucoup plus pluvieux, même si les températures pourront remonter un petit peu, mais globalement c'est pas du beau temps qui est annoncé pour le week-end prochain. Et pour le début de semaine, on pourrait retrouver un temps plus ensoleillé, d'où des températures qui seraient un peu plus intéressantes matin comme après-midi, avec donc une possibilité vraiment de douceur l'après-midi due à ce soleil. Voilà. Donc globalement, malheureusement, c'est pas du beau temps dans les prévisions, on va pas vous vendre du rêve, c'est bel et bien ce qui est prévu. Au niveau des masses d'air, pour l'instant, on le voit, de la douceur quand même, une douceur plus marquée au nord-est, parce qu'il y a du soleil, donc les températures grimpent plus facilement que quand on a un couvercle nuageux, ce qui est le cas en Bretagne, en Normandie, sur l'extrême sud-est. Au niveau des masses d'air, c'est pourtant pas des masses d'air si douces que ça, mais voilà, il fait quand même assez chaud. On aura un petit coup de froid dû à ces passages de perturbation accompagnés de masses d'air un peu plus froides et globalement on restera dans des masses d'air de saison voire un peu plus douces petit à petit. Au niveau des normales saisonnières on est quasiment dedans. On peut dire que pour l'instant on a été très doux l'après-midi, ce qui sera un peu moins le cas parce qu'on aura moins de soleil, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle quoi. Par exemple, si on regarde des météos un petit peu dans toute la France, une ville comme Rennes à l'ouest, c'est de la pluie mardi, mercredi, amélioration jeudi, dû à un regonflement anticyclonique très éphémère, vu que vendredi, samedi, dimanche, c'est la pluie qui est de nouveau prévue. On va regarder une autre ville au nord-ouest, Caen, ça sera un petit peu mieux quand même si la pluie est prévue à pas mal d'endroits et à pas mal de journées plutôt. Si on regarde une ville comme Metz au nord-est, c'est pas mal de pluie de prévu, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est pas du très beau temps par rapport à ce qu'on a connu et des températures très intéressantes. On regarde une nouvelle ville dans le nord-est, pareil, pas mal de pluie de prévu en l'occurrence. La capitale, Paris, avec un temps un peu plus intéressant quand même au final. Allez, on va virer maintenant au sud-est avec Marseille. Météo Marseille, pas mal de pluie, même plus que dans les normales, avec quand même une belle journée vendredi, ça sera un petit peu en décalage par rapport à l'ouest. Lyon maintenant, toujours dans le nord-est, mais toujours dans le sud-est, pardon, mais un petit peu moins sur la côte, avec quand même pas mal de précipitations en l'occurrence. Hein. On va aller voir maintenant au sud-ouest pour voir un petit peu partout ce qui va se passer. Bordeaux, pareil, pas mal de précipitations en l'occurrence. Et les journées qui seront belles seront quand même assez nuageuses, ce qui est un peu dommage. On va aller voir maintenant dans l'ouest. La Baule sur la côte, un temps assez frais et un peu moins pluvieux mais quand même pas mal nuageux. Donc voilà, c'est pas du très beau temps en l'occurrence sur l'ensemble de la France, mais on peut espérer l'arrivée des beaux jours un petit peu pour fin avril, début mai, mais là en l'occurrence même Clermont-Ferrand, beaucoup de pluie en perspective. Ça va être bon pour les nappes phréatiques, mais c'est vrai que ça sera un temps beaucoup moins agréable, notamment pour tous ceux qui seront en vacances. On a eu vraiment une très belle semaine, voire 2 très belles semaines en début avril et malheureusement retour d'un temps perturbé. C'est du passage du tout au tout et un temps pluvieux qui pourrait rester bien présent une bonne partie du mois d'avril. Au niveau des normales saisonnières, on va regarder un petit peu en est. Vous allez voir, on a été vraiment dans la douceur due à ces belles journées justement qui ont été beaucoup plus douces que la normale. Par exemple une ville comme Rennes, l'après-midi on a été en l'occurrence plus 3, plus 4 degrés au-dessus des normales de saison, même plus 6 avec un 22,6 le 4 avril, on a eu du 21 et tout ça. Donc vraiment du très beau temps, très peu de précipitations et beaucoup d'ensoleillement. Et là on passe du tout au tout avec du 12 heures d'ensoleillement, on passe à 2 heures d'ensoleillement, ce qui est déjà beaucoup plus faible. Et donc voilà, et en termes de précipitation, on était vraiment à moins 94% pour le moment. Voilà, tout le mois d'avril n'était pas passé avec très peu de précipitations et du grand beau temps pour tout le début d'avril. Donc on l'a compris, des températures assez froide le matin dû au ciel dégagé, des températures très douces dues à l'ensoleillement et des masses d'air douces également, hein, parce qu'il aurait pu faire soleil et avoir des masses d'air très froides. Donc globalement plus 1 degré le matin, plus 4 l'après-midi, ce qui était très doux pour une ville comme Rennes. Une autre ville au nord-ouest, justement, Caen-Carpiquet. Et vous retrouvez cette douceur l'après-midi et ce froid matinal. Ils ont été
Dans les normales de saison le matin, 5 degrés et plus 2,5 l'après-midi. C'est un peu moins choquant parce qu'il y a eu des journées un peu plus nuageuses, donc ce qui a fait que les températures ont moins monté des fois l'après-midi. Et c'est plus au nord aussi, donc des fois vous avez une petite différence en termes de température entre deux villes qui sont à 200 km à peu près. Metz dans le nord-est, dans les normales le matin et plus 2 degrés l'après-midi. Voilà, très peu de pluie hein, également et pas mal d'ensoleillement, même si c'est pas mesuré en l'occurrence sur la station. Est-ce qu'on aura à Nancy une mesure de l'ensoleillement? Ce qui, oui, plutôt pas mal, beaucoup d'ensoleillement, très peu de pluie, 0 mm, des températures froides le matin et douces l'après-midi. Donc on a à peu près les mêmes statistiques partout là, en l'occurrence pour le nord de la France. On va aller voir Paris pour avoir le nord au centre de la France, plus 1 degré le matin, plus 4 l'après-midi. Donc voilà, cette fraîcheur matinale qui est quand même au final pas si représentative que ça parce qu'on est au-dessus des normales, et cette douceur l'après-midi due au soleil, plus 9 degrés le 5 avril 2025, au-dessus des normales de saison avec ce 26 degrés. C'est quand même assez énorme hein. On va voir maintenant au sud, ça a été un peu moins beau, notamment à Marseille et tout ça, notamment pour le mois de mars, un peu mieux pour le mois d'avril, mais voilà, c'est pas des journées sensationnelles qu'il y a eu sur la Côte d'Azur, c'est surtout le mois de mars. Avril c'était quand même globalement mieux, hein. Mais voilà, au niveau des températures c'est pas choquant, c'est globalement dans les normales, même si c'est un petit peu au-dessus, plus 0,4, plus 0,8, c'est pas signifiant. Lyon, globalement du beau temps, hein, beaucoup d'ensoleillement et peu de précipitations, hein, c'est comme un peu partout. Et maintenant on va voir au sud-ouest, mais il n'y aura pas de surprise hein. C'est vraiment toute la France qui a été concernée par la douceur et le beau temps, donc ça c'était une bonne nouvelle. Et maintenant le retour de la pluie qui sera également généralisé pour l'ensemble de la France, plus 2 degrés le matin, plus 3 l'après-midi, donc ça a été globalement partout pareil. Ce qu'on peut synthétiser avec ce début d'avril, c'est une douceur généralisée surtout l'après-midi et un temps très ensoleillé et très sec. Et bah ça va changer du tout au tout pour la deuxième partie du mois d'avril. C'est donc des températures un peu plus fraîches et surtout beaucoup de pluie à prévoir, avec des journées qui seront très nuageuses et peu d'ensoleillement en perspective. Seulement entre les perturbations, il y aura quand même des éclaircies. Voilà cette carte des nuages qui représente bien un petit peu ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer pour les prochaines échéances. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.